Voici l'application de l'enduit tas de lac dans sa finition inspirée du tas de lac. Enduit tas de lac se réalise sur des fonds traditionnels, soigneusement préparés et s'applique impérativement sur le fixateur de notre gamme Linea Deco. Le fixateur est indispensable pour une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Appliquez le fixateur avec un rouleau anti-goutte et laissez sécher au minimum 24 heures. Enduit tas de lac est prêt à l'emploi et se réalise en 2 couches. Appliquez grassement l'enduit au rouleau 12 mm sur une surface d'environ 1 à 2 mètres carrés. Répartissez soigneusement l'enduit en croisant sans égaliser la surface. À l'aide d'un couteau, commencez par les linéaires plafond et angles du mur. Avec le couteau ou la lisseuse, étalez l'enduit en réalisant de grandes lignes ondulantes. Il est important de travailler dans le frais. Faites glisser la lisseuse ou le couteau délicatement en changeant régulièrement l'inclinaison de la lame pour obtenir un relief plus ou moins prononcé. Pour éviter les reprises et les lignes droites, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Préférez les lignes courbes, plus souples et plus agréables à l'œil. Pensez à nettoyer régulièrement la lame des outils pour une finition bien nette. Recouvrez en totalité la surface. Laissez environ 12 heures de temps de séchage avant de réaliser la deuxième couche. L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. Appliquez une deuxième couche en ratissage avec le couteau ou la lisseuse en réalisant des mouvements amples et croisés en tous sens. Déposez un film mince et serrez l'enduit en relevant la lame de l'outil. Travaillez par surface de 2 à 3 mètres carrés avant de ferrer. Procédez ainsi de suite de la même manière. Le ferrage se réalise dans le frais quand l'enduit a perdu de son humidité. Avant d'intervenir, l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller aux doigts et ne pas gommer. Pendant cette étape, il est important de nettoyer ces outils régulièrement. Le passage de la lame permet de faire briller les surépaisseurs et créer des nuances plus intenses. On augmente l'intensité de la couleur et de la brillance en réalisant un deuxième ferrage de 20 à 30 minutes plus tard. Si vous souhaitez protéger votre décor, appliquez une couche de cire incolore décorative autorisant une application en cuisine et salle de bain. Laissez environ 24 heures de temps de séchage avant d'appliquer cette finition. La cire s'applique sur une surface soigneusement ferrée. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche en réalisant des mouvements circulaires et jusqu'à pénétration complète de la cire. Lustrez sans attendre au fur et à mesure. Procédez ainsi de suite de la même manière par petites surfaces. La palette couleur de l'enduit tas de lac, inspirée de l'artisanat, des couleurs de la terre, des tissus orientaux, évoque un art de vivre riche en saveurs et en parfums. Réalisez votre ambiance digne des enduits traditionnels marocains. Voici l'application de l'enduit tas de lac dans sa finition et fait cuire au grain régulier. Enduit tas de lac se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés et s'applique impérativement sur le fixateur de notre gamme Linea Deco. Le fixateur est indispensable pour une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Appliquez le fixateur avec un rouleau anti-goutte et laissez sécher au minimum 24 heures. Enduit tas de lac est prêt à l'emploi et se réalise en 2 couches. Appliquez grassement l'enduit au rouleau 12 mm sur une surface d'environ 1 à 2 mètres carrés. Répartissez soigneusement l'enduit lors de l'empâtage. À l'aide d'un rouleau nid d'abeille, repassez sur cette même surface pour réaliser des picots. Dans les angles, utilisez un petit manchon nid d'abeille pour faciliter l'application.
Effleurez la surface de l'enduit. On ne doit pas deviner le passage du rouleau. Procédez ainsi de suite de la même manière. Repassez une deuxième fois sur la surface avec le rouleau 10 à 20 minutes plus tard pour relever les picots. Pour éviter les reprises et les lignes droites, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Recouvrez en totalité la surface. Laissez environ 12 heures de temps de séchage avant de réaliser la deuxième couche. L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. Appliquez une deuxième couche fine en ratissage avec le couteau ou la lisseuse. Pour un aspect cuir au grain régulier, réalisez de larges mouvements croisés en recouvrant en totalité la surface. Vous pouvez aussi travailler partiellement sur l'enduit pour un aspect plus irrégulier. Procédez par surface de 2 à 3 mètres carrés avant de ferrer. Le ferrage de l'enduit se réalise quand il a perdu de son humidité. Avant d'intervenir, l'enduit ne doit plus briller, ne plus coller aux doigts et ne pas gommer. Pendant cette étape, il est important de nettoyer ces outils régulièrement. Le passage de la lame permet de faire briller les surépaisseurs et créer des nuances plus intenses. On augmente l'intensité de la couleur et la brillance en réalisant un deuxième ferrage 20 à 30 minutes plus tard. Il est conseillé de faire les linéaires plafonds, plinthes et angles de mur au fur et à mesure. Si vous souhaitez protéger votre décor, appliquez une couche de cire incolore décorative, autorisant une application en cuisine et salle de bain. Laissez environ 24 heures de temps de séchage avant d'appliquer cette finition. La cire s'applique sur une surface soigneusement ferrée. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche jusqu'à pénétration complète de la cire en réalisant des mouvements circulaires. Lustrez sans attendre au fur et à mesure. Procédez ainsi de suite de la même manière en travaillant par petites surfaces. La palette couleurs, inspirée de l'artisanat, des couleurs de la terre, des tissus orientaux, évoque un art de vivre riche en saveurs et en parfums. Réalisez votre ambiance digne des enduits traditionnels marocains. Voici l'application de l'enduit tas de lac dans sa finition effet pierre polie. Enduit tas de lac se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés et s'applique impérativement sur le fixateur de notre gamme Linea Déco. Le fixateur est indispensable pour une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Appliquez le fixateur avec un rouleau anti-goutte et laissez sécher au minimum 24 heures. Enduit tas de lac est prêt à l'emploi et dans cette finition se réalise en 3 couches. Appliquez grassement l'enduit au rouleau 12 mm sur une surface d'environ 1 à 2 mètres carrés. Répartissez soigneusement l'enduit sans égaliser la surface. Avec votre couteau ou votre lisseuse, étalez l'enduit en réalisant de grandes lignes ondulantes. Commencez par les linéaires plafonds et angles de mur. Faites glisser la lisseuse ou le couteau délicatement en changeant régulièrement l'inclinaison de la lame pour obtenir un relief plus ou moins prononcé. Pour éviter les reprises et les lignes droites, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Préférez les lignes courtes, plus souples et plus agréables à l'œil. Recouvrez en totalité la surface. Laissez environ 12 heures de temps de séchage avant de réaliser la deuxième couche. L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. Avec un rouleau nid d'abeille, prélevez un peu de matière et passez le rouleau irrégulièrement et partiellement sur la surface du décor pour animer l'enduit de quelques picots. Réalisez des mouvements aléatoires avec un geste très souple sans trop appuyer sur le rouleau. Évitez les coups trop marqués. Dans les angles, utilisez un petit rouleau nid d'abeille pour faciliter l'application. Laissez sécher environ 20 à 30 minutes.
Intervenez avant le séchage complet. Procédez ainsi de suite au fur et à mesure. Dans un premier temps, avec le couteau, lissez délicatement la surface en tous sens sans écraser les picots. Une fois que l'enduit a durci, ferrez la surface du décor. Laissez sécher environ 12 heures. Appliquez une troisième couche mince en ratissage avec un couteau ou une lisseuse. Le changement d'inclinaison de la lame permet de déposer l'enduit de manière plus ou moins régulière. Vous pouvez recouvrir partiellement la surface du décor pour créer un jeu de matité et de brillance. Les parties non recouvertes avec l'enduit resteront plus mates, seul le relief brillera. Ferrez dans le frais par mouvement croisé. Le passage de la lame permet de faire briller les surépaisseurs et créer des nuances plus intenses. On augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un deuxième ferrage 20 à 30 minutes plus tard. Si vous souhaitez protéger votre décor, appliquez une couche de cire incolore décorative, autorisant une application en cuisine et en salle de bain. Laissez environ 24 heures de temps de séchage avant d'appliquer cette finition. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche jusqu'à pénétration complète de la cire en réalisant des mouvements circulaires. Lustrez sans attendre au fur et à mesure. Procédez ainsi de suite de la même manière par petites surfaces. La palette couleurs, inspirée de l'artisanat, des couleurs de la terre, des tissus orientaux, évoque un art de vivre riche en saveurs et en parfums. Réalisez votre ambiance digne des enduits traditionnels marocains. Voici l'application d'enduit béton dans sa finition effet béton poli. Enduit béton se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Enduit béton s'applique impérativement sur le fixateur de notre gamme Linea Déco. Le fixateur est indispensable pour une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Appliquez le fixateur avec un rouleau anti-goutte et laissez sécher au minimum 24 heures. Enduit béton est prêt à l'emploi. Appliquez grassement l'enduit au rouleau 14 mm sur une surface de 2 à 3 mètres carrés. Répartissez l'enduit en égalisant la surface. À l'aide d'un couteau, commencez par les rechampis. Avec votre lisseuse, réalisez votre décor en évitant les coups trop marqués. Il est important de travailler dans le frais. Pour éviter les reprises et les lignes droites, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Recouvrez en totalité la surface. Pensez à nettoyer régulièrement la lame des outils pour une finition bien nette.
Laissez sécher 24 heures. L'enduit doit présenter une couleur uniforme avant d'appliquer la deuxième couche. Réalisez un deuxième enduisage au couteau ou à la lisseuse en prenant soin de recouvrir en totalité la surface. Afin de faciliter l'application, commencez par le bas du mur. Réalisez un serrage de l'enduit au fur et à mesure pour obtenir une surface lisse. Procédez par surface d'1 mètre carré et travaillez ainsi de suite au fur et à mesure. Dès que l'enduit a perdu de son humidité, polissez la surface de l'enduit avec la lisseuse posée en aplat et par mouvement rotatif. Naturellement, l'enduit fonce lors du gommage et du polissage. Si vous souhaitez protéger votre décor, appliquez une couche vernis polyuréthane qui permet une application en cuisine et en salle de bain. Laissez 24 heures de temps de séchage. L'enduit doit présenter une couleur uniforme avant d'appliquer la finition. Appliquez le vernis avec un spalter. Pour éviter les coulures, appliquez en commençant par le bas du mur. Tirez bien sur le vernis jusqu'à pénétration complète. L'application du vernis remonte légèrement l'intensité de la couleur. Enduit béton est proposé dans une palette de 24 teintes pour imiter à la perfection des murs inspirés du béton. La déclinaison des tons gris colorés et ceux des tons chauds réchaufferont les grands espaces impersonnels ou froids. Voici l'application d'enduit béton dans sa finition effet brut de décoffrage. Enduit béton est prêt à l'emploi. Enduit béton se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. L'enduit béton s'applique impérativement sur le fixateur de notre gamme Linea Deco. Le fixateur est indispensable pour une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Appliquez le fixateur avec un rouleau anti-goutte et laissez sécher au minimum 24 heures. Appliquez grassement l'enduit au rouleau 14 mm sur une surface de 2 à 3 mètres carrés. Répartissez l'enduit sans égaliser la surface. À l'aide d'un couteau, commencez par les rechampis. Avec votre lisseuse, réalisez votre décor en évitant les coups trop marqués. Il est important de travailler dans le frais. Faites glisser la lisseuse ou le couteau en changeant régulièrement l'inclinaison de la lame pour obtenir des reliefs plus ou moins prononcés. Pour éviter les reprises et les lignes droites, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Recouvrez en totalité la surface. Pensez à nettoyer régulièrement la lame des outils pour une finition bien nette. Laissez sécher 24 heures. L'enduit doit présenter une couleur uniforme avant d'appliquer la deuxième couche. Appliquez une deuxième couche partielle avec un rouleau nid d'abeille de manière irrégulière sur la surface du décor. Laissez glisser délicatement votre rouleau sur l'enduit pour réaliser votre relief. Évitez de laisser l'empreinte du rouleau pour que l'effet soit le plus naturel possible. Cette deuxième passe permet de créer des surépaisseurs pour obtenir un aspect brut de décoffrage.
Laissez tirer environ un quart d'heure avant d'intervenir quand l'enduit a perdu de son humidité. Ce relief plus dense vous permet de donner plus de caractère à votre décor. Réalisez un serrage partiel au couteau ou à la lisseuse quand l'enduit a perdu de son humidité. Glissez la lisseuse ou le couteau en changeant régulièrement l'inclinaison de la lame pour obtenir des reliefs plus ou moins structurés. Si vous souhaitez protéger votre décor, appliquez une couche vernis polyuréthane qui permet une application en cuisine et en salle de bain. Laissez 24 heures de temps de séchage. L'enduit doit présenter une couleur uniforme avant d'appliquer la finition. Appliquez le vernis avec un spalter. Pour éviter les coulures, appliquez en commençant par le bas du mur. Tirez bien sur le vernis jusqu'à pénétration complète. L'application du vernis remonte légèrement l'intensité de la couleur. Enduit béton est proposé dans une palette de 24 teintes pour imiter à la perfection des murs inspirés du béton. La déclinaison de tons gris colorés et de tons chauds réchauffera les grands espaces impersonnels et froids. Voici l'application du stucco. Chaux stucco se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Avec un enduit de chaux, il est nécessaire de réaliser une impression qui ne soit pas trop riche pour ne pas bloquer le fond. Un fond bloqué empêche un séchage uniforme de la chaux et risque de créer des problèmes d'adhérence et de brillance. Nous vous conseillons l'application de notre impression blanc peint Acrylic Impress qui permet une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Il est important d'obtenir, après préparation, un support parfaitement homogène et régulier. Laissez 24 heures de temps de séchage. Malaxez l'enduit avec un mélangeur électrique avant de commencer l'application pour homogénéiser et fluidifier le badigeon. Chaux stucco est une chaux en pâte qui permet de réaliser un enduit à la surface polie. Ne soyez pas surpris par l'intensité couleur de l'enduit de chaux dans le pot, car elle apparaît beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est après séchage. Le décor se réalise en 3 passes pour un effet marbré. Étalez une première couche de chaux à l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau inox en égalisant parfaitement la surface. Réalisez un enduisage en plein. L'épaisseur déposée doit être suffisante sans laisser transparaître le support. Lors de l'application, évitez de réaliser des lignes droites. Appliquez en tous sens et de manière aléatoire. Laissez 24 heures de temps de séchage. Enlevez les côtes avec un abrasif très fin, entre 400 et 800. Prenez soin de bien dépoussiérer la surface. Une deuxième passe d'enduit à la chaux permet de donner une belle épaisseur au décor. Cette épaisseur d'enduit améliore la brillance et donne une profondeur de teinte plus intense. Déposez une seconde couche de chaux à l'aide du couteau ou de la lisseuse. Réalisez un enduisage en plein sans aucun relief en éliminant au fur et à mesure toutes les aspérités. Recouvrez à nouveau en totalité la surface de manière aléatoire. Laissez sécher 12 à 24 heures. Enlevez à nouveau les côtes avec un abrasif très fin entre 400 et 800. Prenez soin de bien dépoussiérer la surface. Avec le couteau ou la lisseuse, réalisez un papillonnage par petites touches juxtaposées pour un travail régulier.
Ce dépôt de matière ne doit pas être ni trop épais ni trop fin. Procédez par surface de 50 cm à 1 m², ferrez au fur et à mesure dans le frais. Le ferrage permet de faire briller le décor et augmente l'intensité de la couleur. Procédez ainsi de suite de la même manière. En cours d'application, réalisez un deuxième ferrage pour augmenter la brillance avant le séchage complet de l'enduit. Les teintes sont beaucoup plus soutenues après ferrage. Pour éviter les reprises et les lignes droites, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Pour une application en cuisine et en salle de bain, nous vous proposons d'appliquer la finition cire incolore décorative. Laissez 24 heures de temps de séchage avant d'appliquer cette finition. La cire assure une protection anti-tache. Appliquez la cire avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petites surfaces jusqu'à pénétration complète de la cire en réalisant des mouvements circulaires. Lustrez sans attendre au fur et à mesure. Procédez ainsi de suite de la même manière. La palette couleur naturelle et colorée de la chaux réchauffe les grands espaces. Utilisez les notes épicées de la chaux pour rendre une pièce froide plus chaleureuse et plus accueillante. Voici l'application de chaux sablée aérienne dans sa finition effet Marmorino. Cette chaux sablée se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Il est nécessaire de réaliser une impression qui ne soit pas trop riche pour ne pas bloquer le fond. Un fond bloqué empêche un séchage uniforme et risque de créer des brillances sur la surface du décor. Chaux sablée aérienne s'applique impérativement sur le fixateur de notre gamme Linea Deco. Le fixateur est indispensable pour une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Appliquez le fixateur avec un rouleau anti-goutte. Laissez 24 heures de temps de séchage. Malaxez l'enduit avec un mélangeur électrique avant de commencer l'application pour homogénéiser et fluidifier le produit. Diluez éventuellement chaux sablée aérienne en première passe. Une teinte foncée avec la chaux est plus épaisse et peut nécessiter une dilution. Ne soyez pas surpris par l'intensité couleur de l'enduit à la chaux dans le pot, car elle apparaît beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est après séchage. À l'aide d'une lisseuse inox, appliquez et répartissez chaux sablée aérienne avec une couche uniforme et sans surcharge. Égalisez l'enduit à l'aide de la lisseuse le plus régulièrement possible sans créer de relief. Appliquez en tous sens et de manière aléatoire. Évitez les lignes droites. Laissez 12 à 24 heures de temps de séchage. Appliquez une deuxième passe de chaux sablée en tirant bien sur l'enduit à l'aide de la lisseuse ou du couteau. Dans un premier temps, réalisez de larges touches éparses sur une surface d'1 à 2 m². Travaillez de manière aléatoire. Revenez quelques minutes plus tard sur la surface du décor et comblez les manques jusqu'à recouvrir en totalité la surface. Réalisez un enduisage sans aucun relief en tirant bien sur l'enduit, en éliminant au fur et à mesure toutes les aspérités. Travailler ainsi en 2 étapes permet d'éviter les problèmes de reprise. Par transfert, on laisse deviner l'empreinte qui se dessine en dessous pour créer un effet donnant l'apparence du marbre. Serrez rapidement et fortement l'enduit quand il a perdu de son humidité. La finition dépend du serrage plus ou moins important que l'on y apporte. Le serrage de l'enduit permet d'obtenir un très léger lustrage de la surface.
Procédez ainsi de suite de la même manière. Chaux sablée aérienne est une matière naturelle qui contribue à créer un havre de paix apaisant pour l'esprit. Cette ambiance reposante passe souvent par le recours à une palette inspirée par la nature. Voici l'application de chaux sablée aérienne dans sa finition effet patine au chiffon. Cette chaux sablée se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Il est nécessaire de réaliser une impression qui ne soit pas trop riche pour ne pas bloquer le fond. Un fond bloqué empêche un séchage uniforme et risque de créer des brillances sur la surface du décor. Chaux sablée aérienne s'applique impérativement sur le fixateur de notre gamme Linea Deco. Le fixateur est indispensable pour une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Appliquez le fixateur avec un rouleau anti-goutte. Laissez 24 heures de temps de séchage. Malaxez l'enduit avec un mélangeur électrique avant de commencer l'application pour homogénéiser et fluidifier le badigeon. Diluez éventuellement chaux sablée aérienne en première passe. Une teinte foncée avec la chaux est plus épaisse et peut nécessiter une dilution. Ne soyez pas surpris par l'intensité couleur de l'enduit à la chaux dans le pot, car elle apparaît beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est après séchage. À l'aide d'une lisseuse inox, appliquez et répartissez la chaux en une couche uniforme et sans surcharge. Égalisez l'enduit à l'aide de la lisseuse le plus régulièrement possible sans créer de relief. Appliquez en tous sens et de manière aléatoire. Évitez les lignes droites. Laissez 12 à 24 heures de temps de séchage. Diluez l'enduit de chaux de même couleur à 10% d'eau environ. Une teinte foncée est plus épaisse, ce qui nécessite une dilution supplémentaire. L'aspect matière dépend de la dilution réalisée. Il est conseillé de mettre des gants pendant l'application. Prenez un chiffon de coton et pliez-le en forme de fleur. Ne serrez pas trop le chiffon pour éviter qu'il ne prenne la forme d'une boule. Prélevez la chaux avec le chiffon. Déposez partiellement la chaux sur la surface enduite. Évitez les lignes droites. Changez de chiffon régulièrement. Travaillez par surface de 2 à 3 mètres carrés avant d'intervenir. Laissez tirer 10 à 20 minutes. Un léger blanchiment doit apparaître sur le pourtour. Dans un premier temps, lissez délicatement la surface par mouvements croisés, puis laissez un temps de séchage supplémentaire avant de les serrer avec la lisseuse ou le couteau pour faire briller légèrement la surface. Procédez ainsi de suite de la même manière. Chaux sablée aérienne est une matière naturelle qui contribue à créer un havre de paix reposant pour l'esprit. Cette ambiance apaisante passe souvent par le recours à une palette inspirée par la nature. Voici l'application du badigeon de chaux dans sa finition effet badigeon brossé. Le badigeon de chaux se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Il est nécessaire de réaliser une impression qui ne soit pas trop riche pour ne pas bloquer le fond. Un fond bloqué empêche un séchage uniforme et risque de créer des brillances sur la surface du décor. Nous vous conseillons l'application de notre impression blanc peint Acryl Impress qui permet une excellente adhérence du badigeon et facilite la pose. Il est important d'obtenir, après préparation, un support parfaitement homogène et régulier. Laissez 24 heures de temps de séchage. Malaxez le badigeon avec un mélangeur électrique afin de réaliser la dilution pour fluidifier le produit. Diluez le badigeon en rajoutant environ 10% d'eau et mélangez à nouveau pour obtenir une consistance crémeuse. Une teinte foncée est plus épaisse, ce qui nécessite une dilution supplémentaire.
Attention, un badigeon appliqué trop épais ne manquera pas de craqueler et de briller. Ne soyez pas surpris par l'intensité couleur du badigeon de chaux dans le pot, car elle apparaît beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est après séchage. L'application d'un badigeon se réalise en 2 à 3 couches pour un bel aspect cordé et un décor nuancé. Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection pendant l'application. Appliquez le badigeon avec une brosse, type brosse à encoller. Commencez votre application par le haut du mur. Appliquez toujours de manière irrégulière en escalier et terminez l'application par une courbe. Dans un premier temps, étalez le badigeon à grands coups de brosse. Puis, revenez sur cette même surface en brossant régulièrement la chaux en formant des arcs de cercle par mouvement croisé. Procédez par surface de 2 à 3 mètres carrés. Avancez au fur et à mesure de la même manière. Laissez sécher environ 24 heures avant de réaliser la deuxième couche. Une deuxième passe appliquée partiellement est nécessaire pour créer plus de relief et nuancer le décor. Diluez à nouveau le badigeon en rajoutant 20 à 30% d'eau supplémentaire et mélangez à nouveau. La deuxième passe permet de réaliser un décor au relief plus marqué et des nuances plus claires. Chaux sur chaux, la couleur s'enterre. La teinte du dessus est plus claire que celle du dessous. Pour faciliter l'application et éviter les coulures, la deuxième passe se réalise en commençant par le bas du mur. Trempez légèrement la brosse dans le badigeon pour prélever un peu de matière. Brossez délicatement et partiellement la surface du décor. Le relief et le cordé s'obtiennent en modulant les pressions et les mouvements de la main. Évitez les touches éparses. Les coups de brosse doivent être légers et juxtaposés. Pour un aspect brossé ferré, vous pouvez animer votre décor en réalisant un ferrage sur le badigeon pour créer un jeu de matité et de brillance. Ferrez la surface du décor avec un couteau inox, soit en cours de séchage ou après séchage complet, 1 heure à 2 heures. Procédez par mouvement croisé. Le couteau permet de ferrer les aspérités, d'augmenter la teinte des crêtes et d'accentuer le relief et l'intensité de la couleur. On crée un jeu de matité et de brillance. La matité douce et crayeuse de la chaux donne au mur un bel aspect velouté. C'est là tout l'intérêt de la chaux de travailler des tons rompus, des surfaces texturées aux nuances douces et délicates. Déclinez la palette couleur du badigeon pour créer un intérieur toujours élégant et chaleureux. Voici l'application du badigeon de chaux dans sa finition effet lait de chaux. L'effet lait de chaux se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Il est nécessaire de réaliser une impression qui ne soit pas trop riche pour ne pas bloquer le fond. Un fond bloqué empêche un séchage uniforme et risque de créer des brillances sur la surface du décor. Nous vous conseillons l'application de notre impression blanc peint Acrylic Press qui permet une excellente adhérence du lait de chaux et facilite la pose. Il est important d'obtenir après préparation un support parfaitement homogène et régulier. Laissez 24 heures de temps de séchage. Diluez le badigeon de 30 à 40% d'eau pour réaliser un lait de chaux, puis malaxer avec le mélangeur électrique. Le lait de chaux doit être fluide pour réaliser des surfaces au relief très doux. Une teinte foncée nécessite une dilution supplémentaire. Ne soyez pas surpris par l'intensité couleur du badigeon de chaux dans le pot, car elle apparaît beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est après séchage. Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection pendant l'application. L'application du lait de chaux se réalise en 2 à 3 couches minces pour durcir la chaux en surface et éviter qu'elle ne farine. Commencez votre application par le haut du mur. Appliquez toujours de manière irrégulière en escalier et terminez l'application par une courbe. Appliquez le lait de chaux avec un spalter, pinceau large et plat ou une brosse en soie très souple, très rapidement en brossant régulièrement. Formez des arcs de cercle par mouvement croisé en prenant soin de recouvrir en totalité la surface. Évitez surtout les mouvements trop répétitifs. Laissez sécher environ 6 à 12 heures. Tout en conservant la même dilution, appliquez une deuxième, voire une troisième passe de lait de chaux. Appliquez une deuxième passe en caressant la surface du décor pour éviter d'endommager la couche sous-jacente.
Recouvrez en totalité la surface. Pour faciliter l'application, la deuxième passe se réalise en commençant par le bas du mur. La matité douce et crayeuse de la chaux donne au mur un bel aspect velouté. C'est là tout l'intérêt de la chaux de travailler des tons rompus, des surfaces aux nuances douces et délicates. Déclinez la palette couleur du lait de chaux pour créer un intérieur toujours élégant et chaleureux. Voici l'application du badigeon de chaux dans sa finition effet patine au chiffon. Le badigeon de chaux se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Il est nécessaire de réaliser une impression qui ne soit pas trop riche pour ne pas bloquer le fond. Un fond bloqué empêche un séchage uniforme et risque de créer des brillances sur la surface du décor. Nous vous conseillons l'application de notre impression blanc-pain Acrylic Press qui permet une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Il est important d'obtenir après préparation un support parfaitement homogène et régulier. Laissez 24 heures de temps de séchage. Malaxez le badigeon avec un mélangeur électrique afin de commencer l'application pour homogénéiser et fluidifier le badigeon. Ne soyez pas surpris par l'intensité couleur du badigeon de chaux dans le pot car elle apparaît beaucoup plus foncée qu'elle ne l'est après séchage. Avec une lisseuse ou un couteau, étalez une première couche de chaux non diluée en égalisant parfaitement le badigeon sans laisser de côte ou de surépaisseur. Recouvrez en totalité la surface. Laissez 12 heures de temps de séchage. En fonction de la couleur choisie, le badigeon sera plus ou moins fluide. Plus une teinte est foncée et plus le badigeon est épais. Diluez le badigeon de même couleur de 10 à 30% d'eau, puis malaxez avec le mélangeur électrique. L'aspect matière dépend de la dilution réalisée. Pendant la réalisation de cette étape, il est important de porter des gants et des lunettes de protection. Prenez un chiffon de coton et pliez-le en forme de fleur. Évitez de trop serrer le chiffon qui risquerait de faire une boule. Prélevez du badigeon et disposez partiellement le badigeon de chaux sur la surface enduite. Évitez les mouvements répétitifs et trop linéaires. Changez de chiffon régulièrement. Laissez sécher 30 minutes à 1 heure avant d'intervenir. Le temps de séchage varie suivant la température ambiante et l'épaisseur déposée. Un léger blanchiment doit apparaître sur le pourtour avant d'intervenir. Dans un premier temps, lissez délicatement la surface du décor par mouvements croisés avec le couteau sans écraser l'excédent de matière. Laissez sécher environ 1 heure avant de ferrer le décor.
Le passage de la lame fait briller le relief et augmente l'intensité de la couleur. Ferrez la surface par mouvement croisé. Les différentes épaisseurs donnent du relief au décor et vibrent idéalement avec la lumière en jouant avec le mat et le brillant. Pour réaliser une finition très soignée et après séchage complet, soit environ une demi-heure à 1 heure supplémentaire, imbibez légèrement un chiffon de coton à l'alcool à brûler et frottez la surface du décor pour éliminer les aspérités et adoucir les effets. Ferrez en passant simultanément la lame du couteau sur le décor. La matité douce et crayeuse de la chaux donne au mur un bel aspect velouté. C'est là tout l'intérêt de la chaux de travailler des tons rompus, des surfaces texturées aux nuances douces et délicates. Déclinez la palette couleur du badigeon pour créer un intérieur toujours élégant et chaleureux. Voici l'application de l'enduit pierre. Enduit pierre se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Il s'applique impérativement sur le fixateur de notre gamme Linea Deco. Le fixateur est indispensable pour une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Appliquez le fixateur avec un rouleau anti-goutte et laissez sécher au minimum 24 heures. À l'aide d'une lisseuse ou d'un couteau, appliquez l'enduit en une couche uniforme et sans surcharge sur une surface d'environ 2 à 3 mètres carrés. Égalisez l'enduit à l'aide de la lisseuse le plus régulièrement possible, sans créer de relief. Lors de l'application, évitez les lignes droites. Appliquez en tous sens et de manière aléatoire. Recouvrez en totalité la surface. Après 10 à 20 minutes de temps de séchage, vous pouvez relever le grain de l'enduit avec une éponge naturelle légèrement humide pour un aspect pierre plus marqué. Puis, à l'aide de la lisseuse en aplat, repassez sur l'enduit en réalisant des mouvements circulaires pour serrer le grain. Avant d'intervenir, l'enduit ne doit plus coller au doigt ni gommer lors du passage de la lame. Humidifier légèrement l'enduit permet de donner une ouverture de temps de séchage supplémentaire. L'enduit peut être travaillé pendant 30 à 40 minutes pour réaliser l'aspect matière souhaité. Laissez 24 heures de temps de séchage. Avant d'appliquer la finition, l'enduit doit être parfaitement sec et présenter une couleur blanche uniforme sans trace d'humidité. Appliquez la finition cire à patiner avec un spalter, puis avec une éponge naturelle, dispersez et estampez la cire en réalisant des mouvements circulaires.
Humidifiez légèrement l'éponge dans l'eau avant de prendre de la cire teintée. Tamponnez de temps à autre le décor avec l'éponge pour estomper les traces. Utiliser une éponge humide permet de disperser rapidement la cire, de nuancer le décor et de réaliser des teintes claires. Au final, une brosse ronde permet de faire pénétrer la cire dans les aspérités. Cette étape se réalise une fois que le mur a été recouvert en totalité avec la cire. Il est important de commencer l'application par le bas du mur pour éviter les coulures. Pour réaliser des teintes très claires, appliquez en première couche cire à patiner incolore avant d'appliquer la deuxième couche teintée. Les couleurs terre, les bruns et les teintes minérales engendrent une atmosphère paisible. Une palette naturelle qui offre de multiples possibilités décoratives. Voici l'application de la peinture métallisée. Le métallisé se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés avec une impression blanc-pain acrylique press. Après 24 heures de temps de séchage, appliquez blanc-pain acrylmate de notre gamme avec un rouleau acrylique 8 mm. Le métallisé est prêt à l'emploi et se réalise en 2 couches. Après séchage de la peinture acrylique mate, poncez légèrement la surface avec un abrasif et dépoussiérez soigneusement. Les pigments métalliques ayant tendance à retomber, il est conseillé de mélanger la peinture avant et pendant l'application. Appliquez la peinture métallisée au rouleau mousse en prenant soin de bien recouvrir le support. Croisez régulièrement pour éliminer les traces de rouleau et obtenir une bonne opacité. Laissez impérativement 24 heures de temps de séchage avant d'appliquer la deuxième couche. Pour un travail soigné, foncez légèrement la première couche avec un abrasif et dépoussiérez soigneusement. Appliquez une deuxième couche à l'aide d'un couteau ou d'une lisseuse en réalisant des mouvements amples et croisés en tous sens. Répartir la peinture de manière régulière et d'épaisseur égale pour donner des nuances et des reflets changeants au décor. Travaillez par une surface de 2 à 3 mètres carrés avant de revenir sur le décor. Procédez ainsi de suite de la même manière. Les passages répétitifs permettent de nuancer l'aspect métal et de réaliser un jeu graphique. Travaillez chaque panneau de face et en lumière rasante pour vérifier les mouvements donnés sur la surface du décor. Pensez à nettoyer régulièrement la lame des outils pour une finition bien nette.
Les couleurs intenses de la peinture métallisée réfléchissent la lumière. Elle permet de créer un effet contemporain aux reflets changeants. Le jeu graphique d'un décor réalisé avec le métallisé joue la carte de la modernité et dynamise votre intérieur. Voici l'application de la peinture métallisée sur un enduit acrylique teinté, enduit tas de lac et coordonné avec la finition, le métallisé. L'enduit tas de lac teinté se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés et s'applique impérativement sur le fixateur de notre gamme Linea Deco. Ce fixateur sablé est indispensable pour une excellente adhérence de l'enduit et facilite la pose. Appliquez le fixateur avec un rouleau anti-goutte et laissez sécher au minimum 24 heures. L'enduit acrylique enduit tas de lac est prêt à l'emploi. Une seule couche d'enduit est nécessaire pour réaliser vos décors. Appliquez l'enduit au couteau ou avec une lisseuse sur une surface d'environ 1 à 2 mètres carrés. Commencez par les rechampis et répartissez soigneusement l'enduit sans égaliser la surface et en réalisant un relief très doux. Faites glisser la lisseuse ou le couteau délicatement en changeant régulièrement l'inclinaison de la lame pour obtenir un relief plus ou moins prononcé. Pour éviter les reprises et les lignes droites, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Évitez les marques trop prononcées pour ce type de décor. Ne ferrez pas la surface de l'enduit pour une bonne adhérence de la finition métallisée. Recouvrez en totalité la surface. Laissez environ 24 heures de temps de séchage avant de patiner votre décor avec le métallisé. L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. Les pigments métalliques ayant tendance à retomber, il est conseillé de mélanger la peinture avant et pendant l'application. Le métallisé se travaille comme un enduit avec une lisseuse ou un couteau. Étalez la peinture en fines couches en prenant soin d'éliminer au fur et à mesure l'excédent de peinture. Procédez par mouvements croisés et répétitifs en travaillant par surface de 2 à 3 mètres carrés. Plusieurs passages donnent un aspect métal patiné. La finition obtenue est fonction du relief de l'enduit et du nombre de couches réalisées. Un seul passage de finition métallisée en ratissage laisse apparaître la couleur de l'enduit. 2 à 3 passages successifs donnent une surface plus métallisée et patinée tout en révélant le relief. Pensez à nettoyer régulièrement la lame des outils pour une finition bien nette. Procédez ainsi de suite de la même manière en travaillant par petites surfaces.
Les couleurs intenses de la palette donnent une âme et du caractère à votre décor. La structure de l'enduit et la peinture métallisée, ainsi coordonnée ton sur ton, mettent en valeur les volumes de la pièce. Voici l'application de la peinture nacrée. Le nacré se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés avec une impression blanc-pain Acrylimpress. Puis, après 24 heures de temps de séchage, appliquez blanc-pain acryl mat de notre gamme avec un rouleau acrylique 8 mm pour un travail soigné. Le nacré est prêt à l'emploi et se réalise en 2 couches. Il est conseillé de bien mélanger la peinture avant l'application. Appliquez la peinture avec un rouleau acrylique 8 mm en prenant soin de bien recouvrir le support. Croisez régulièrement pour éliminer les traces de rouleau et obtenir une bonne opacité. Laissez impérativement 24 heures de temps de séchage avant de réaliser la deuxième couche. Foncez légèrement la première couche avec un abrasif et dépoussiérez soigneusement. Appliquez une deuxième couche en ratissage à l'aide d'un couteau ou d'une lisseuse en réalisant des mouvements amples et croisés en tous sens. Cette fine couche permet de donner des nuances et des reflets changeants au décor. Travaillez par surface de 2 à 3 mètres carrés. Procédez ainsi de suite de la même manière. Les passages répétitifs permettent de nuancer l'aspect nacré et de réaliser un jeu graphique. Travaillez chaque panneau de face et en lumière rasante pour vérifier les mouvements donnés sur la surface du décor. Pensez à nettoyer régulièrement la lame des outils pour une finition bien nette. La palette du nacré, aux couleurs claires et douces, apporte à votre ambiance fraîcheur et luminosité. Les murs peints avec cette couleur pastel donnent une impression d'espace et de sérénité. Voici l'application de l'enduit métallisé. Enduit métallisé se réalise sur des fonds traditionnels soigneusement préparés avec le fixateur de notre gamme Linea Deco. Enduit métallisé est prêt à l'emploi et se réalise en 2 couches. Appliquez l'enduit en première couche avec un rouleau.
Puis, avec une lisseuse ou un couteau inox, étalez l'enduit régulièrement en égalisant parfaitement la surface et sans laisser d'épaisseur. Laissez impérativement 24 heures de temps de séchage avant de réaliser la deuxième couche. Avec le couteau ou la lisseuse, étalez une seconde couche en ratissage en égalisant la surface. En cours de séchage, et quand l'enduit a perdu de son humidité, repassez la lisseuse parfaitement propre et presque en aplat et en tous sens. L'enduit ne doit pas coller sous la lame. Travaillez chaque panneau de face et en lumière rasante pour vérifier les effets donnés sur la surface du décor. Le passage de la lame permet de donner des reflets changeants au décor. Pensez à nettoyer régulièrement la lame des outils pour une finition bien nette. Jouez avec les couleurs de la palette d'enduit métallisé pour exprimer votre fantaisie. Cet enduit donne du relief à des murs désespérément lisses et la couleur métallisée anime les surfaces avec beaucoup d'allure. Voici l'application du sablé dans sa finition effet dispersé. Les sablés se réalisent sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Ils s'appliquent sur le fixateur teinté de notre gamme Linea Deco. La teinte réalisée est dans le même ton que celui de la finition. Indispensable, il permet une excellente adhérence de la peinture et facilite la pose. Appliquez très régulièrement le fixateur afin d'obtenir un fond parfaitement uniforme. Laissez sécher environ 12 heures. Une dilution éventuelle de la peinture permet de faciliter l'application. Si vous constatez que la peinture est trop épaisse, diluez en ajoutant un peu d'eau et malaxez avec un mélangeur électrique ou un bâton pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Les sablés s'appliquent en une seule passe à l'aide d'un spalter pour réaliser un effet dispersé. Déposez la peinture de manière irrégulière sur le support en croisant les mouvements. Travaillez par petites surfaces. L'inclinaison de la brosse et la pression de la main permettent de réaliser des effets de matière plus ou moins chargée en sable.
N'hésitez pas à coucher la brosse sur le côté pour répartir correctement le sable. Pour éviter les reprises et les lignes droites, appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Il est nécessaire de recouvrir en totalité la surface pour éviter que le fond plus clair en dessous n'apparaisse. Si vous souhaitez protéger votre décor, appliquez une couche de vernis polyuréthane incolore qui autorise une application en cuisine et en salle de bain. Laissez 12 heures de temps de séchage avant d'appliquer la finition. Appliquez le vernis avec un spalter. Travaillez par petites surfaces en tirant bien sur le vernis jusqu'à pénétration complète. Le vernis devient transparent en séchant. Commencez l'application par le bas du mur pour éviter les coulures. La palette couleurs aux tonalités lumineuses, associée à des tons froids plus contemporains, met en valeur tous les styles d'intérieur modernes ou traditionnels. Voici l'application de la peinture sablée dans sa finition brossée en diagonale. Les sablés se réalisent sur des fonds traditionnels soigneusement préparés. Ils s'appliquent sur le fixateur teinté de notre gamme Linea Deco. La teinte réalisée est dans le même ton que celui de la finition. Indispensable, il permet une excellente adhérence de la peinture et facilite la pose. Appliquez très régulièrement le fixateur afin d'obtenir un fond parfaitement uniforme. Laissez sécher environ 12 heures. Une dilution éventuelle de la peinture permet de faciliter l'application. Si vous constatez que la peinture est trop épaisse, diluez en ajoutant un peu d'eau et malaxez avec un mélangeur électrique ou un bâton pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Voici l'application de la peinture sablée dans sa finition brossée en diagonale. Les sablés s'appliquent en une seule passe à l'aide d'un spalter. Déposez la peinture en positionnant votre spalter à l'oblique de manière irrégulière sur le support. Travaillez par petites zones en prenant soin d'éliminer au fur et à mesure les zones surchargées en sable. L'inclinaison de la brosse et la pression de la main permettent de réaliser des effets de matière plus ou moins chargés en sable. N'hésitez pas à coucher la brosse sur le côté pour répartir correctement le sable et réaliser des effets dynamiques. Il est nécessaire de recouvrir en totalité la surface pour éviter que le fond plus clair en dessous n'apparaisse. Pour adoucir le décor quand il est encore humide, brossez la surface avec un spalter sec pour mieux disperser le sable et ainsi aérer le décor. Si vous souhaitez protéger votre décor, appliquez une couche de vernis polyuréthane en autorisant une application en cuisine et en salle de bain. Laissez 12 heures de temps de séchage avant d'appliquer la finition. Appliquez le vernis avec un spalter. Tirez bien sur les vernis jusqu'à pénétration complète. Le vernis devient transparent en séchant. Commencez l'application par le bas du mur pour éviter les coulures. La palette couleurs aux tonalités lumineuses, associée à des tons froids plus contemporains, met en valeur tous les styles d'intérieur modernes ou traditionnels.